Non mais là, c'est peu possible. Nous, en tant que supporters marseillais, on ne peut plus accepter ça. En tout cas, personnellement, en tant que supporter de l'OM, je ne peux plus accepter ce genre de comportement de la part de la direction de l'OM. Chancel Mbemba, comme vous le savez, est considéré de façon très surprenante comme indésirable sous les yeux de Roberto De Zerbi et la direction. Donc, il a été mis à l'écart depuis l'arrivée de De Zerbi par la direction de l'Olympique de Marseille parce qu'il ne faisait pas partie du plan de jeu du nouveau coach de l'OM. Donc l'OM l'a considéré comme indésirable cette saison, l'a mis à l'écart et l'a invité à trouver rapidement un nouveau club dès cet été et l'a fait jouer en réserve sous l'équipe dirigée par Jean-Pierre Papin en National 1 ou 3, je sais plus. Donc il fait partie des joueurs indésirables, tout comme Paolo Lopez, tout comme Jordan Verretou, tout comme Samuel Gigot. Vous le savez, je vous ai tout expliqué en vidéo il y a quelques jours, j'ai dit mon avis, je ne vais pas en reparler. Par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est grave. L'OM avance tout doucement dans son décrassage. Des arrivées vont se produire dans les prochaines heures et dans les prochains jours. On parle d'Eli Wahi, on parle de Guillermo Rulli, on a l'arrivée quasi officielle de Carboni, de Moukoko peut-être, l'attaquant de Dortmund. Plein d'arrivées sont encore possibles à l'OM. Ils vont se faire. Mais là, on va parler du cas Chancel Mbemba. L'OM ne compte pas sur lui et la Prian a trouvé un nouveau club. Jusqu'à là, on est d'accord. Nice et Rennes sont venus au renseignement et ont démarré les négociations avec l'OM qui ont rapidement été arrêtées suite au refus de Chancel Mbemba de s'engager soit à Rennes soit à Nice. Chancel Mbemba demandé à que les négociations soient arrêtées parce que s'il doit partir de l'OM, il ne partira pas à Nice et à Rennes. Donc, RMC Sport nous a dévoilé, et tous les journalistes marseillais qui tournent autour du club nous ont informé que le défenseur central a fait son apparition de façon surprenante, parce que personne s'y attendait, on le sait qu'il est mis à l'écart et on pensait qu'il ne reviendrait pas. Finalement, il a fait son apparition à la séance d'entraînement de De Zerbi lundi. Donc on s'est dit que peut-être l'OM va lui laisser sa chance, peut-être que le coach veut le voir en action et va peut-être changer d'avis ou maintenir sa décision de le faire partir et qu'il ne convient pas au système de jeu qu'il met en place. Et bien finalement, il s'est passé un grave incident. Le joueur, Chancel Mbemba, a dit clairement ce que tout le monde pense tout bas sur la direction et sur la gestion de la direction du mercato et de son cas personnel et surtout de le cas de ses collègues cadres de l'équipe la saison dernière. Le joueur se serait mal comporté avec un dirigeant de la direction proche de Pablo Longoria et de Benny Benassia. Les deux hommes, Longoria et Benassia, ont été tout de suite avertis de cet incident à la séance d'entraînement de lundi et ont tout de suite pris la décision sans réfléchir de l'écarter définitivement du club, de le mettre à pied et maintenant de lui laisser l'opportunité d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. Mais au départ, c'était de ne plus le mettre dans l'effectif et le mettre en réserve et de lui dire de chercher dès cet été un nouveau club. Maintenant, c'est tu fais ce que tu veux, tu vas arrêter, tu arrêtes, tu fais ce que tu veux, tu dégages du club, tu es exclu définitivement suite à ton comportement. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ce club. J'en peux plus de cette direction. Comme vous le savez, je supporterai l'OM jusqu'à mon dernier souffle. Qu'on soit au bout du rouleau, qu'on soit au fin fond du foot français, qu'on soit en national, en CFA, qu'on régresse comme jamais, et peu importe la direction qu'on aura, et peu importe le propriétaire qu'on aura, je supporterai toujours l'OM, jusqu'à mon dernier souffle. C'est pour ça que je vous parle souvent de l'OM et je vous donne souvent mon avis parce que c'est mon club de cœur et je suis très attaché à ce club. Par contre, manquer de respect à chaque fois, déjà installer de l'instabilité au sein du club. Première grosse erreur en faisant ramener 50 000 entraîneurs, dont un entraîneur qui a cassé la forme physique et la forme mentale des joueurs. Marcellino. L'OM était très bien avant l'arrivée de Marcellino, au moment où je crois que c'était Gattuso ou un autre, je sais plus. Depuis l'arrivée de Marcellino, que des blessures, et il se passe toujours quelque chose de mal.
L'OM et Marcelino et Longoria ont cassé les joueurs de l'OM, ont cassé le club, clairement. Donc déjà, tu installes de l'instabilité en cassant le club et la forme physique des joueurs, en faisant ramener ton ami. Alors que tu devrais considérer le projet avant tout et pas ton côté familial. Première chose. Deuxième chose, tu mets à l'écart tout le monde, la grosse partie de l'effectif, parce qu'il ne fait pas partie des plans de De Zerbi. J'ai un souvenir de Ulises Garcia, qui se sent très bien à Marseille, qui se sent très bien au club, qui ne souhaite pas quitter le club cet été, mais qui a été mis à l'écart par Pablo Longoria et par De Zerbi parce qu'il ne faisait pas partie des plans du coach. Et lui aurait demandé de se laisser sa chance et de l'opportunité à que la décision du coach soit changée. Et finalement, la direction l'a refusé catégoriquement. Ils lui ont répondu, tu fais pas partie des plans du coach, tu es prié de trouver un nouveau club. C'est pareil pour Chancel Mbemba, c'est pareil pour Paolo Lopez, c'est pareil pour Verretou, c'est pareil pour Gigot. Tous des joueurs qui certes ont eu des moments de moins bien, des moments corrects et exceptionnels, comme tout le monde, comme tout être humain. On fait souvent des erreurs, on est souvent dans des coups de moins bien et des coups de bien. Oui, il y a des fois ils ont fait des performances pas acceptables. J'en ai parlé dans mes débriefs depuis quelques saisons. Mais ils sont toujours là pour l'OM. Ils ont toujours fait quelque chose pour l'OM. Ils ont toujours apporté à l'OM sur le terrain ou en dehors. Ils ont souvent fait taire les journalistes et défendu l'OM devant la presse. Et au final, qu'est-ce que tu fais? Tu leur manques de respect, tu leur craches dessus, tu prends un malin plaisir, la troisième erreur, de critiquer et de dire des mensonges sur les joueurs pour que les joueurs aient la pression, qui craquent et qui partent. Ou qui craquent, qui s'emportent contre la direction et qui soient exclus définitivement. Là, c'est ce que vous devez faire sur Chancel Mbemba. Il a toujours été là pour le club. Quand les journalistes disaient des choses fausses sur l'OM, il les compris, il répondait que des choses bien sur le club. Il défendait extrêmement bien sur le terrain, il apportait de la solidité quand on avait de la fragilité. Autant où Balerdi était dans un mauvais niveau, autant même que la défense était dans un très mauvais niveau. Et au final, t'écartes déjà Mbemba, Gigot, nos deux gros défenseurs qui ont toujours été là pour le club. Mais où on va? Sérieusement, où on va? Et je comprends pas. Je suis content qu'on recrute tous ces joueurs. Hochberg, Koné, Brassier, Carboni, Greenwood. Je suis content. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ils viennent. S'ils savent déjà qu'ils ne seront pas au bout de leur contrat, qu'ils partiront 1 an ou 2 ans plus tard. Ou qu'ils se feront cracher dessus dès le mauvais petit grain de sable. Le mauvais petit grain d'électricité. C'est pas possible qu'on continue comme ça. On veut un club stable, un club correct, avec une direction correcte qui met en priorité l'avenir et la santé des joueurs, et qui met uniquement l'avenir du club en toute priorité. Entre ce qui s'est passé également avec l'incident du membre de la sécurité avec Valentin Carboni, qui empêchait Carboni d'aller signer un autographe à un enfant qui attendait peut-être depuis 2-3 heures, sous les nouvelles directives de la direction, Chancel Mbemba qui en a marre, qui craque, qui dit les 4 vérités, finalement ça leur plaît pas, donc ils tentent même pas de discuter avec lui, il dégage. Moi j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, dis-moi ce que vous pensez de la situation qui est très grave de l'OM depuis quelques saisons, mais encore plus grave et alarmante ce soir, de mettre Chancel Mbemba à pied, alors qu'il a toujours été là, sur le terrain et en dehors pour le club. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc j'appelle tous les supporters à faire un grand rassemblement pour réclamer la démission de la direction et du propriétaire et changer de projet sur un club stable et des membres de la direction stables et qui mettent le club en toute priorité et l'avenir, la santé des joueurs également. On veut que tout ça s'arrête, qu'on récupère nos cadres et qu'on trouve un club qu'on aime voir. Ou qu'on aime voir, mais qu'on sait que derrière, il se passe que des choses bien. Parce que moi, je suis fier de voir mon club. J'ai regardé tous les matchs de préparation. J'ai toujours été là, j'ai jamais rien lâché. Mais si derrière, je sens de l'instabilité, je sens que certains cadres nous manquent et qui ont été crachés dessus, critiqués alors qu'ils ont toujours été là pour le club, ça me fait mal au cœur. Là, c'est le cri du cœur marseillais.